Bonjour à toutes et à tous. Boker Tov et Koulam. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne nuit. Et en tout cas, que vous êtes bien installés. On va démarrer dans quelques instants. Si vous êtes en voiture, eh bien, je vous souhaite une belle route. Et puis, si vous accompagnez les enfants, souhaitez-leur plein de bonnes choses et une bonne journée. Et puis, on va démarrer ensemble. On va étudier ensemble notre Tania. Nous y arrivons à la fin de cette étude quotidienne du Tania du jour qui va reprendre dans quelques jours. C'est-à-dire, nous allons recommencer l'étude du Tania depuis le début. Il nous reste encore 2-3 jours pour arriver à ce Yutet qui se lève. Nous allons conclure ce Sefer-là, ce livre du Tania, qui nous a été offert par le Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Nous en dirons d'ailleurs quelques mots avec l'aide de Dieu pendant notre cours du jour. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, je compte sur vos commentaires. C'est ensemble que nous vivons ce moment-là. Et c'est parti dans quelques instants. Ashreino, 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 Matoi, Frelgeino, Ashreino, Ashreino, Matoi, Frelgeino, Ashreino, 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 Matoi, Frelgeino, Ashreino, Ashreino, Matoi, Frelgeino. Umanaim egor aleinu, yafa Yerushatenu. Umanaim egor aleinu, yafa Yerushatenu. Ashreinu, matoi v'rgeinu, ashereinu, matoi v'rgeinu, ashereinu, matoi v'rgeinu, ashereinu, matoi v'rgeinu. Umanaim egor aleinu, yafa Yerushatenu. 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 Boker Tov à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Umanaim egor aleinu, yafa Yerushatenu. Umanaim egor aleinu, yafa Yerushatenu. Umanaim egor aleinu, yafa Yerushatenu. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Boker Tov les Koulam. On va démarrer dans quelques instants. Umanaim egor aleinu, yafa Yerushatenu. 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 Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous l'avons dit. Et donc, on va prendre place tranquillement pour développer ensemble notre Tania du jour. Ce rendez-vous quotidien qui nous permet de faire un petit peu plus de lumière sur ce que Dieu nous offre sur cette planète-là, sur notre monde, ce qu'il y a en nous, ces forces-là qui nous permettent d'être ce que nous sommes et de comprendre quelle est notre mission sur Terre et surtout, quelles sont les directions que nous devons donner à notre existence. Oui, ces directions-là qui nous permettent de faire ce qu'il faut, de penser à ce qu'il faut au moment où il le faut, de faire comme il faut les choses. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va démarrer dans quelques instants, à savoir tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et nous sommes le 16
du mois de Kislev et nous allons développer ensemble notre Tania du jour. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Je compte sur vos partages, sur vos likes, sur vos commentaires. C'est parti. Tzedaka kenachal etan. Eh oui, la tzedaka c'est quelque chose de très 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 important. C'est même primordial. C'est une petite lettre ici que le petit, si on peut se permettre de parler ainsi, que le Admour Hazaken nous adresse sur la nécessité de donner la tzedaka, sur l'importance qu'a la tzedaka. Et ici, on va nous préciser réellement qu'en réalité, un homme qui accomplit cette mitzvah de la tzedaka est en train de créer un réceptacle qui, justement, crée l'abnégation et l'annulation qui est nécessaire pour pouvoir recevoir une sagesse particulière qui vient de Dieu. C'est-à-dire, ce vrai réceptacle qui est l'abnégation, l'annulation de ce que nous sommes nous, face au niveau de la chorma, de la sagesse qui vient dans l'âme de l'homme, qui est même plus forte que la capacité intellectuelle qu'on a de saisir ce que nous avons compris. Ce niveau-là, grâce à la tzedaka, il se révèle et il éclaire chacune et chacun d'entre nous, et il permet d'éclairer chaque élément de notre corps, précisément de laisser notre cœur se dévoiler. Boker Tov tout le monde, Boker Tov à toutes et à tous, Boker Tov Moshe. Alors, en fonction et par rapport à ce qui nous a été dit, bien sûr, il faut comprendre une chose, que, a priori, ce sujet-là, qui est un sujet qui est global, celui de la tzedaka, qui pourrait nous paraître en dehors du sujet que nous avons abordé jusqu'à aujourd'hui, en réalité a quand même une suite. Nous avons parlé jusqu'à aujourd'hui de la nécessité de chaque mitzvah, du dévoilement qu'on est capable d'opérer par l'accomplissement d'une mitzvah concrète, et également quand on étudie les façons avec lesquelles nous devons accomplir telle ou telle mitzvah, la façon avec laquelle nous accomplissons, nous respectons les lois qui nous ont été données par nos sages à travers les générations. À travers de la mitzvah de la tzedaka, on a quelque chose de nouveau qui se révèle. Et on va le voir, tout cela vient d'un mot qui est très précis, qui s'appelle Etan. Qu'est-ce que c'est Etan? Etan, c'est-à-dire la force, la puissance. Ça n'est pas un hasard si le mot Etan, ce sont les mêmes lettres que le mot Tania. C'est les mêmes lettres. Nous allons voir, c'est une des explications que nous donnons à ce Tania-là, qui nous a été offert par le Rabbi Shimon Zalman, que nous étudions tous les jours. Etan, on aura l'occasion d'en parler d'ici samedi soir, et dimanche, Bezrat Hashem, quand on reprendra le commencement de cette étude-là du Tania. Baruch haba, mon ami Yossi, c'est un plaisir de t'avoir, c'est un plaisir, Chazak. Je compte sur tes partages, c'est magnifique de te voir en direct comme ça, que Dieu te bénisse. Merci Hachem de nous offrir cela. Partager ce moment-là en direct, c'est top, Chazak. Alors, oui, la tzedaka, c'est important parce que c'est Etan, c'est la force, la puissance qui se révèle. C'est la force de Dieu, c'est la force de notre âme qui se révèle à travers cette tzedaka. Mais juste avant, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Oui, il n'y a pas mieux qu'une petite histoire pour vraiment illustrer un petit peu la nécessité de la tzedaka et surtout de la modestie face à l'acte de la tzedaka réellement. C'est une histoire qui concerne Rabbi Avish de Francfort. Il faisait partie des grands de la génération qui ont vécu en Europe au XVIIIe siècle. Il avait un comportement qui était assez pudique, assez réservé. Il a eu l'occasion de diriger d'innombrables communautés, et les 10 dernières années de sa vie, c'était le grand rabbin de Francfort. Il a écrit de nombreux livres, et il s'est illustré par sa modestie si particulière et l'amour qu'il avait pour les hommes simples, les hommes du peuple. Un jour, Rabbi Hanor à Cohen Alexander a raconté. Il disait, est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que c'est la vertu de la modestie? Qu'est-ce que c'est être modeste? Comment nous sommes modestes et comment cela se révèle? Il suffit de voir ce qui est arrivé à Rabbi Avraham Avish, qui était donc ce maître de la ville de Francfort. Il avait l'habitude, lui, d'investir beaucoup de temps à la mitzvah de la tzedaka, de donner de la charité aux pauvres hommes qui en avaient besoin, de s'occuper des familles nécessiteuses, de les aider. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il sortait de la ville de temps en temps, bien qu'il avait des préoccupations, on imagine, spirituelles très élevées, il sortait de la ville pour aller voir des commerçants, pour aller voir des riches hommes, et aller les voir et leur demander tout simplement de l'aider, pour rassembler
cet argent-là pour la redistribuer et aider les familles nécessiteuses. Ces personnes-là qui venaient des grandes foires commerciales, hein, qui se trouvaient auprès de sa ville à lui, il allait les voir et il s'occupait de cette façon-là des orphelins comme des veuves, de toutes les familles nécessiteuses. Un jour, il est arrivé dans un hôtel pour, on va dire que c'était plutôt une auberge, pour tout simplement transiter entre deux foires commerciales pour aller voir ces riches. Et là, il a croisé en réalité à ce moment précis un commerçant qui venait lui aussi de très très loin. À ce moment-là, ce commerçant était assis juste à côté de lui, était en train d'approfondir ses pensées, ses recherches et ses analyses dans le livre de ses comptes. Il avait les têtes dans les chiffres, il était préoccupé, il était concentré dans ses pensées. Et voilà que Rabbi Avraham Avish se présente à lui, et ce commerçant ne le connaissait pas, il ne savait pas qui il était. On imagine que l'accoutrement et les habits que portait Rabbi Avraham Avish étaient assez simples. Et donc ce commerçant-là, en réalité, ne l'a pas reconnu. Il a juste repoussé de la main en lui disant « Je suis concentré sur ce que je fais ». Il a repoussé. Il ne voulait pas être dérangé. On imagine que Rabbi Avraham, qui était modeste, lui n'a pas répondu. Et bien sûr, par la grandeur de sa tzidkout, de son intégrité et de sa modestie, eh bien, il s'est tourné et puis il est parti. Une heure après, quand le commerçant a voulu sortir vers la ville et prendre la route, il cherchait son bâton, son petit bâton de route, sa petite canne qu'il avait l'habitude d'avoir pour marcher. Il cherche et il ne la trouve pas. Il se dit tout de suite, il est fort probable que ce soit cet homme-là qui est venu me déranger, qui me l'a subtilisé, pour pas dire volé. Il a eu cette accusation dans son cœur. Malheureusement, il s'est dit, c'est ce qui s'est passé. Il s'est mis à courir après lui, et il s'est dit, voilà, certainement que comme je n'ai pas accepté de lui donner de tzedaka, donc il s'est permis de me prendre et de me subtiliser ce petit bâton-là. Il s'est mis à courir après lui, bon, ben, il ne l'a pas retrouvé. Hein. Et quand il l'a retrouvé, en réalité, au bout de quelques temps, il a tout simplement crié vers lui, mais tu es un voleur, voleur, rends-moi mon bâton, rends-moi ma canne. Le rave, qui était en réalité pas du tout ce que l'on imagine, c'est-à-dire un voleur, ne lui a rien répondu, il s'est soumis, il a baissé la tête. Il lui dit non, je ne vous ai pas du tout pris votre bâton. Et voilà que le commerçant ne le croit pas et insiste, oui, tu m'as volé mon bâton, c'est toi. Et lui, le rave, entend ça et il reçoit cette épreuve-là avec amour et modestie, ne répond rien du tout. C'est un homme sage et donc il ne répond rien. Après quelques jours, le commerçant entend que Rabbi Avraham, un certain grand maître, se trouve dans la ville et qu'il va aller à la synagogue principale de la ville pour faire un très très beau discours. Tout le monde dit, oui, c'est un moment qui est crucial, c'est un moment qui est magnifique, venez écouter cet homme-là. Lui ne sait pas qui est ce Rabbi Avraham Avish. Il décide d'y aller, et là quand il arrive dans la synagogue, vous imaginez sa grande surprise, il se rend compte qu'en réalité, qui est cet homme-là qui va faire la dracha, ce cours-là? C'est donc cet homme-là qui était venu lui demander un peu de tzedaka pour les pauvres et les orphelins, et que lui a même accusé de vol. Il ne savait pas où se mettre, il s'est évanoui de honte et de regret, et quand il a retrouvé son esprit, il a raconté au groupe qui s'était attroupé autour de lui qu'il était vraiment terriblement mal à l'aise, qu'il ne savait pas comment réparer ce qu'il avait fait. Il n'était pas bien. Voilà, il avait accusé ce rave-là qui était en train de faire un cours de Torah. Alors les personnes qui étaient autour de lui nous ont dit, mais c'est pas grave, tu sais, tu vas aller le voir, il est assez modeste. Va le voir après le cours, et puis demande-lui pardon devant tout le monde. Demande-lui pardon, et puis tout se passera bien. Le rave qui regarde de loin ce qui se passe, cet attroupement, et il reconnaît cet homme-là, Boker Tov, Sam, Boker Tov. Il reconnaît cet homme-là, et puis il lui dit, sache une chose, mon cher ami, sache vraiment. On s'imagine qu'il aurait dû lui dire, ok, il n'y a pas de problème, je te pardonne. Il ne va pas lui dire ça du tout. Il va lui dire, vraiment, je suis vraiment désolé, ça n'est pas moi qui t'ai volé ce bâton-là, qui t'ai volé ta canne. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'un rave qui a été blasphémé, on peut dire à ce moment-là, sa seule réaction, ça va être de dire, non pas de se justifier, enfin en tout cas d'accepter les excuses, mais surtout de se justifier. De dire non, de toujours garder cette posture-là pour pas mettre à mal cet homme-là, cet homme riche, qui lui avait pu lui faire honte et le vexer.
il va lui répondre tout simplement non, non, ça n'est toujours pas moi qui t'ai subtilisé cette canne-là, ce bâton-là. Il s'est soumis, encore une fois, avec sa grande modestie, et je ne sais pas qui est-ce qui te l'a fait. De cette histoire-là, on peut apprendre en réalité non seulement qu'il faut être capable de donner la tzedaka, mais qu'il faut être capable parfois de réussir à juger comme il faut une personne, à tel point que même quand on est en mesure de recevoir ses excuses et de recevoir son pardon, eh bien non, on continue à donner de la valeur à la personne qui est en face. Autrement dit, une personne qui vous fait quelque chose de mal, une personne qui vous vexe, une personne qui vous met de côté, qui ne vous calcule pas, ou bien qui, même pire, va vous dire des choses négatives ou mauvaises, qui va vous faire mal. Alors, première étape déjà, c'est de réussir déjà à pardonner. Ça, c'est pas évident de pardonner. Deuxième étape, c'est quand on réussit à pardonner, réussir à faire sentir à la personne qui est en face que ce qu'elle a fait, c'est pas si grave que cela. Ça, c'est une valeur inestimable de vertu. C'est un travail. C'est pas du tout facile de le faire. Mais c'est la leçon que l'on peut prendre de ce grand rave, le Rabbi Avish, qui en réalité nous représente cette capacité-là qu'on a toujours, de garder cette force. Mais ça demande beaucoup d'efforts, je suis d'accord avec vous, ça demande énormément d'efforts. Et que Dieu nous donne en tout cas les forces de faire en sorte que tout ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est en connexion avec des événements dans l'existence de notre vie, qui nous met dans une posture où on se sent amoindri, on se sent blessé, on se sent vexé, on se sent non calculé, repoussé, et que quand on va croiser la personne qui est en face, qui nous fait cette chose-là, qui nous fait subir cela, on garde une forme de modestie, et on ne juge pas et on ne calcule pas ces mauvaises actions-là, eh bien ça c'est une grande vertu, et de cette façon-là, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bien, on est en train de polisser et de raffiner notre trait de caractère. On se raffine, on raffine notre âme, on raffine notre corps, on raffine notre esprit, on raffine nos jugements, et puis on devient quelqu'un de meilleur, parce que la modestie n'est pas plus grand, et puis Dieu voit tout, Dieu regarde, il voit qu'on fait l'effort, et puis dans ce cas-là, après, il nous juge pour ce que nous sommes, et il suffit de voir ces personnes-là. On va imaginer un sage qui a vécu au XVIIIe siècle, et puis on en parle aujourd'hui, là, la notion de live n'existait pas à l'époque, et on en parle. Donc je pense que là où il est, Rabbi Avram Avish, lui aussi, il est conscient de ce qu'on est en train de raconter, on est en train d'apprendre une valeur et une vertu que lui avait, et donc il faut comprendre que ces valeurs-là, c'est celles qui traversent les générations. Les choses négatives que l'on subit dans la vie, oui, les vexations, ou voilà, toutes ces choses négatives, ça disparaît en fait, ça ne reste pas ça. Ce qui reste, c'est ces belles choses, ces belles vertus, ces belles valeurs qu'on est capable, nous, d'intégrer en nous-mêmes, mais aussi de transmettre. Transmettre à nos enfants, transmettre à nos amis, transmettre à notre... Et se le transmettre à soi-même déjà, c'est énorme. Parce que de vivre cela, c'est énorme. On va rentrer dans le sujet et le vif donc de cette tzedaka qui est nécessaire. Oui, c'est important de faire la tzedaka. Et oui, la tzedaka, elle nous permet de dévoiler donc la partie profonde de la sagesse qui se révèle dans le cœur de l'homme. Comment? Par le étan, par la force, la puissance. Il est dit comme ça dans Amos, Utzdaka kenachal etan. La tzedaka, c'est comme un fleuve puissant, fort, qui jaillit avec force. La suite du pasouk, c'est Igal Gamaim Mishpat, c'est-à-dire que le jugement, c'est quelque chose qui est caché, qui est voilé, et il va se dévoiler comme de l'eau. Vous savez, l'eau qu'on est parti chercher dans les profondeurs de la terre, c'est une eau qui est puissante, qui jaillit. Et cette eau-là, en réalité, correspond à la tzedaka qui provient des profondeurs de ce que nous avons en nous. La tzedaka, c'est le dévoilement et la puissance comme ce fleuve-là, cette source-là, qui jaillit des profondeurs de la terre et qui jaillit avec un flux fort, puissant. C'est-à-dire que spirituellement, de la même manière que le nachal, cette source d'eau qui provient des profondeurs, est un mouvement de continuité et de flux qui jaillit et qui influence et qui donne. Cela vient de quoi? Du étan. Étan, c'est la chorma, la force. Étan, c'est la puissance. Comme on sait qu'il y a différentes façons d'expliquer le mot étan. Étan, c'est la force. Étan, ça veut dire dur. Et étan, c'est-à-dire aussi quelque chose
qui a une ancienneté qui nous permet de vivre et de perdurer, quelque chose qui va chercher une source et qui jaillit avec puissance et force. Il y a quelque chose de spécial dans ce yud-là qu'il y a dans le mot Eitan, ce yud. C'est le niveau de sagesse qui correspond au yud de la chorma, puisqu'on en a déjà parlé, le yud c'est la chorma, la sagesse supérieure, qui se révèle dans la sagesse et à travers la sagesse de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la sagesse de l'homme qui soit si nécessaire et qui soit primordial au point qu'il faille aller la chercher pour lui permettre de rejaillir et de se développer en nous? Alors il faut savoir que dans l'Neshama, il y a cette force qui se renforce dans chacune et chacun d'entre nous et qui en réalité est dure, caché, fort, puissant. Pourquoi? C'est quoi cette force-là qui est en nous, qui est puissante et qui est forte? Eh bien, c'est la volonté viscérale qu'un homme ne veut jamais être séparé de Dieu. C'est-à-dire que même quand pendant notre journée, notre vie, on a l'impression parfois d'être à l'encontre de ce que Dieu nous demande de faire ou de vivre, au fond de nous, chacune et chacun d'entre nous du peuple juif, personne ne veut être séparé de Dieu. Même si on a l'impression de faire l'inverse, au fond de nous-mêmes, il n'y a personne qui puisse vivre vraiment cette envie d'être séparé de Dieu. C'est comme ça, c'est au-delà de l'entendement, au-delà du raisonnement, au-delà de la raison, au-delà de toute justification et d'explication. Un juif ne veut pas être séparé de Dieu. Alors après, il y a toutes les forces contraires qu'il y a dans notre esprit, dans notre cœur, qui parfois nous font bifurquer à droite et à gauche, oui, mais notre volonté profonde, c'est d'être attaché à Dieu. Et ce Nachal Etan, ce fleuve-là, cette source d'eau qui est là et qui est puissante, c'est cette continuité-là, c'est le fait de réussir à prendre cette force-là, qui est au fond de notre être, qui est reflété ici par la chorma, et lui permet de faire et de jaillir et d'influencer tout le reste de notre existence. Je suis prinat nekuda bechalav et trenrain roulé. C'est cet espace-là qui est représenté par ce point-là. La chorma, on sait que c'est un petit point. C'est le point qui va ensuite générer la suite, la bina, la compréhension, l'approfondissement de la sagesse. De ce point-là de la sagesse, il y a ce qu'on appelle l'espace, le royaume de la bina, de la compréhension. Ces deux-là, ces deux niveaux-là, ces deux étapes qui ne peuvent pas se séparer l'une de l'autre. Elles vont l'une avec l'autre. La sagesse, c'est elle qui va nourrir la bina. Et la bina est là pour permettre à la chorma d'être là, d'exister. Ces deux niveaux-là, en réalité, doivent toujours être là, en l'homme, en chacune et chacun d'entre nous. C'est ce qui nous permet de diriger et de donner une direction, oui, voilà, au mode de fonctionnement que l'on a quand on sert Dieu. On a besoin des deux, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de séparation entre les deux. Première chose, réfléchir, approfondir de notre intellect, en long, en large, comme notre capacité intellectuelle nous le permet, et de s'annuler et de s'attacher avec une abnégation véritable, un don de soi, comment en allant revivre et véhiculer ce que la chorma peut être. La chorma, la sagesse, c'est une forme d'abnégation qui est au-delà de l'entendement et de tout raisonnement intellectuel. Et bien cet amour et cet attachement qu'on a avec Dieu doit être aussi vécu de cette façon-là, c'est-à-dire au-dessus de toute sagesse, au-dessus de toute compréhension intellectuelle. Être viscéralement attaché à Dieu, parce que c'est comme ça. Être viscéralement annulé à Dieu, parce que c'est comme ça. Et dans ces cas-là, même lorsqu'on va réfléchir à la grandeur de Dieu, en fonction de nos forces, et qu'on va faire naître de l'amour pour Dieu, on va faire naître de la crainte pour Dieu, il n'y aura en réalité aucune existence véritable de ce que l'on a, c'est-à-dire de notre étape, de notre vécu, véritablement, si ce n'est qu'on est capable d'intégrer ça comme il faut. Tout ça vient du point précis que la chorma nous permet d'avoir, c'est elle qui génère ça, et c'est cette petite force-là, c'est elle qui va nous permettre de perdurer même dans le futur. Veoti etetan, meshamshot leatid, piushana atid legalia. C'est-à-dire, quand on regarde Eitan, on parle de futur. Eitan. Eitan, c'est-à-dire, c'est ce que je ferai, c'est-à-dire, je me dévoilerai au futur. Oui, regardez par exemple, la force qu'il y a qui permet à chacun dans le peuple juif de donner sa vie pour Dieu. C'est-à-dire de donner vraiment sa vie pour Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu. La force qui nous permet, par exemple, de surmonter des épreuves dans notre vie. La force qui nous permet d'aller à l'encontre de tout ce qui est l'inverse de Dieu.
Ça, cette petite force-là, c'est quelque chose qui est inexplicable. L'homme ne décide pas d'être à un moment précis, d'être complètement attaché à Dieu et de donner sa vie pour Dieu. Il ne le décide pas. C'est-à-dire qu'il est pris comme ça par un sentiment qui est plus fort que ce qu'il peut même comprendre, c'est plus fort que la raison. Il va se donner pour Dieu. Même si, par son intellect, il ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'il donne sa vie. Oui, parce que l'intellect ne suffit pas. Parfois, on va le voir malheureusement, une personne qui maîtrise intellectuellement et qui a une grande richesse intellectuelle, qui est d'une grande sagesse, n'aura pas la force qu'un homme simple aura pour donner sa vie. Le fait de comprendre, le fait d'avoir un raisonnement qui me permet de comprendre l'attachement à Dieu ne suffit pas. Il faut quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui est viscéral, qui est plus fort que tout. Et ça, c'est le étan, c'est cette force que chacune et chacun d'entre nous, nous avons. Nous avons cette force. Qu'on le veuille ou non, nous avons cette force. C'est comme ça. C'est comme ça, elle est là, elle est présente. Et c'est elle qui se révèle et qui nous donne cette force de donner notre vie à des moments précis de notre existence quand c'est nécessaire. Comment? Et qui et quoi? Il est dit comme ça, Iné Yaskil Avdi. Sur le niveau et le fait que ce mot Ethan soit utilisé, léatide, c'est-à-dire au futur, nous ramenons ici un mot qui provient ici du Tanar qui dit Iné Yaskil Avdi. Qu'est-ce que ça veut dire Iné Yaskil Avdi? Quelqu'un qui comprend, qui réfléchit, qui intellectualise, c'est en réalité le niveau de la source de l'intellect qui se révèle. Donc, si c'est la source de l'intellect, ça veut dire que c'est la source qui précède la capacité intellectuelle, c'est-à-dire le mouvement intellectuel. Quelqu'un qui est intellectuel, c'est quelqu'un qui se sert d'une capacité intellectuelle. Donc, la source de cette capacité intellectuelle-là, elle précède. Quand on dit ici « Iné yaskil avdi », ça veut dire qu'en réalité, le maskil leitan que nous prononçons également dans les Teilim, il veut dire qu'en réalité, au moment, dans le monde futur et au futur, qu'est-ce qui va se passer? On va réfléchir, on va intellectualiser, on va comprendre avec beaucoup plus de force que nous comprenons aujourd'hui, puisqu'on ira chercher à la source de la capacité intellectuelle que nous pouvons avoir. Et qu'est-ce qui va se passer réellement? Mais il va y avoir un véritable dévoilement. על ידי המשכת נחל איתן והארת חוכמה הילה שיהיה בפנימות הלב להיבדל בייחודו יתברך בתכלית מעומקה דליבה. Ce Nachal Etan là, oui, cette source là qui jaillit, qui est puissante, qui est en réalité ce qui permet de provenir de ce Etan là qui est au-dessus de tout, ce niveau là supérieur, qui va se diriger vers les vertus, vers les émotions qu'il y a dans le cœur, dans la profondeur du cœur. Elle va ancrer une soumission, une annulation, une abnégation pour Dieu face à Dieu. Comment? Parce qu'on va permettre à cette force-là de sagesse, ce point-là, de se dévoiler dans le cœur et de créer cette annulation véritable. Comment? Quand on sera capable de retirer ce qu'on appelle la orla, la petite orla. La petite orla, c'est une petite peau physique matérielle, comme la Brit Mila que l'on retire. Et bien dans le cœur, nous avons cette petite peau-là qui nous empêche, oui, qui nous bloque, qui ne nous permet pas de faire ce que nous devons comme nous le devons, et qui bloque un petit peu ce cœur-là, qui le bouche, oui, qui influence ce cœur-là négativement. C'est-à-dire tout ce que nous avons envie, et le désir, et la passion, et les pulsions que nous avons qui proviennent du cœur, il faut retirer cette petite peau qui est dessus, qui bloque le cœur à ce moment précis. Baruch haba, mon ami Laurent. En général, il faut savoir une chose. Quand, par exemple, on réussit à saisir et à comprendre quelque chose intellectuellement, eh bien, ça éveille notre cœur. Ça réveille notre cœur, mais ça réveille la partie superficielle du cœur. Ici, on nous demande en réalité de réveiller la profondeur du cœur. Et la profondeur du cœur, elle peut se révéler lorsque l'on fait véritablement ce travail-là, c'est-à-dire de nettoyage. C'est un travail où on va retirer cette petite peau-là qui bloque en réalité le passage. Et quand on réussit à enlever cette peau-là qui est quoi? C'est-à-dire le fait d'avoir des désirs, des envies matérielles. Quand on va vraiment réfléchir, approfondir la grandeur de Dieu. On va réfléchir et approfondir la sagesse, la conscience. Je dirais même la pleine conscience même de Dieu, de vivre dans cette pleine conscience, de voir et de ressentir Dieu dans tout. Alors ça fait naître en nous une forme d'annulation et d'abnégation qui est au-delà même du savoir, au-delà même de la conscience. Mais avec tout ça,
nous ne sommes pas en mesure de transformer véritablement nos vertus, nos traits de caractère, en un amour ou une crainte qui serait totalement dévoilée, avec un feu ardent, brûlant. Il faut aller chercher quelque chose de plus fort. Même quand on soumet nos pulsions et nos désirs, cela ne suffira pas pour complètement transformer notre personne. Il faut aller chercher une source, ce qu'on appelle le étan. Ce étan, lui, va amener l'annulation totale, l'abnégation totale, et ça peut venir aussi quand on fait le travail premier qui est quoi? De retirer cette petite peau. Donc, si on veut ici, nous avons plusieurs étapes. Première étape, c'est d'essayer de soumettre nos pulsions, nos passions physiques, nos désirs physiques, les mettre de côté. Une fois qu'on les met de côté, on enlève donc cette petite or-là, cette petite peau qui bouche le cœur. À ce moment-là, le cœur-là peut appeler le désir profond qui est pour Dieu, c'est-à-dire de s'annuler à Dieu. Comment est-ce qu'il va s'annuler? Parce qu'il va aller chercher ce Nachaletan, cette source jaillissante qui provient des plus profonds de la terre, mais qui est dans son cœur, qui reflète quoi? Le point culminant de la Chorma. Et là, à ce moment-là, il y a la disparition totale de tout élément négatif. C'est l'annulation véritable de ce cœur-là pour Dieu. Maintenant, le problème, c'est que pas tout le monde peut arriver à ça. Et qu'est-ce que ça veut dire que pas tout le monde peut arriver à ça? Parce qu'en réalité, ce niveau-là, c'est un niveau qui est précisément là pour des personnes qui ont réussi à vraiment faire un travail particulier, c'est-à-dire réussir à dévoiler l'étincelle divine qui se trouve dans ce monde-là, qui se trouve dans notre âme divine. Tout ça, c'est à cause de l'exil. Les Chachamim nous disent que malheureusement, quand Akadosh Baruch Hu nous met en exil, c'est lui aussi qui est en train de s'exiler. Galoulé Edom, Shrina Imahem, c'est-à-dire que la Shrina, elle est aussi exilée. Elle est vraiment exilée. Oui, c'est les Bavel. Les Haïnou, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, en réalité, la partie profonde qu'il y avait dans son cœur, véritablement, s'est habillée dans quoi? Si l'on peut dire ainsi, celle qui provient du profond du cœur de Dieu, s'est habillée dans tous les éléments du monde, de la nature, dans la matérialité, dans la grossièreté, parce que c'est une vitalité qui est là, qui perdure, qui permet à chaque élément d'exister. Et donc, cette étincelle divine est emprisonnée, est en exil. Nous, la seule chose que nous avons à faire, c'est de retirer cette petite peau-là qui bloque, qui bouche véritablement l'émerveillement, le dévoilement que peut avoir cette lumière-là divine. Il faut aller faire ce travail-là. Si chacune et chacun, on travaille sur notre cœur pour enlever cette or-là, pour enlever cette petite peau, on fait véritablement la Brit Mila à cela, c'est-à-dire qu'on la retire. Kadosh Baruch Hu, il nous promet, il nous dit « Umal Hashem et levavecha ». Dieu lui-même t'aidera à faire cette Mila, à enlever cette petite peau-là. C'est ce qui va te permettre que cette promesse-là, véritablement, se réalisera, c'est-à-dire le dévoilement et le dévoilement de la lumière de la Chormaïla, de la sagesse supérieure, dans les profondeurs du cœur. Et à savoir que dans notre vie, même matérielle, nous pourrons percevoir la présence divine, mais tout cela peut dépendre de quoi? Du travail que l'on introduit nous-mêmes, c'est-à-dire le travail de retirer, d'être un peu moins pulsionnel, un peu moins passionné par tout ce qui est physique, un peu moins attiré, assouvir un peu moins nos désirs matériels. C'est-à-dire que quand notre corps nous dicte une direction, quand notre corps nous invective de suivre, d'être attiré par ce que nous sommes attirés, ça peut être de la grossièreté, mais même parfois de la matérialité raffinée. Mais ce qui veut dire une matérialité raffinée ne veut pas dire que ce soit une matérialité qui ne soit pas négative. En tout cas, dans tous les domaines, dans tout le travail, tous les efforts que nous faisons, chaque fois qu'on va réussir à franchir un palier du détachement de la matière, détachement des plaisirs physiques, détachement, attention, des plaisirs physiques, c'est-à-dire qui serait négatif, pas quelque chose qui est dans la gdoucha, la sainteté, la pureté. Tout ce qui va être un petit peu moins l'expression du corps, et bien à ce moment-là, c'est en réalité une élévation, une évolution, c'est un attachement avec Dieu, c'est un attachement ou une révélation de ce Nachal Etan, de cette source-là qui va jaillir de profondeur de notre cœur. Autrement dit, nous avons la possibilité de vivre et d'être régis par les lumières qui sont dans ce monde-là, des lumières divines aussi, mais qui sont en réalité superficielles. Et on a la possibilité d'aller chercher une lumière qui est beaucoup plus profonde, une force comme cette source-là qui est dans les profondeurs de la terre. Oui, en effet, il y a aussi de l'eau que l'on peut voir qui coule, voilà, qui coule à la surface de la terre, qu'on a la possibilité d'y avoir accès.
mais cette source-là n'a pas autant de bienfaits, n'a pas autant de force et de puissance que l'eau qu'on est parti chercher dans les profondeurs de la terre. Alors c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut juste profiter, entre guillemets, et jouir de ce que Dieu nous donne à savoir à travers ces petites lumières-là qui sont sur terre mais qui sont cachées, voilées dans la matière, ou est-ce qu'on va aller chercher quelque chose de beaucoup plus profond? Et donc, retirer cette petite peau qu'il y a sur notre cœur, et retirer ces pulsions, ces attirances-là que nous avons matérielles et physiques, pour laisser une force spirituelle et de sainteté qui soit plus grande, prendre le pouvoir, s'installer en nous, vivre en nous, et révéler en réalité l'étincelle divine véritable. Et pour cela, le Rabbi Shlomo Zalman va nous donner quand même un petit conseil. Et il va nous dire ce que nous devons faire. Vini ata begalut achel hazeh. Maintenant, le problème, c'est comme nous sommes en exil, qu'est-ce qui nous est conseillé? Qu'est-ce qui va nous permettre réellement d'arriver à cela? Qu'est-ce qui va nous permettre de faire en sorte que le cœur ressente véritablement cette soumission à Dieu afin de révéler la véritable chokhma qu'il doit se révéler? Dans Ovadia, dans le Tanakh, il est dit comme ça. Achel hazeh. Galut achel hazeh. Qu'est-ce que c'est achel hazeh? Ça veut dire que achel, c'est milachon cha'il. Cha'il, c'est être vaillant. Vaillant. Alors, comment est-ce qu'on doit se comporter face à cette galoute, cet exil-là? Yeshkam ken etza yutza la'ir tzator Hashem mi bichinat etan letokh nekudat pnimiyut alev ke'in la'atid. והיינו על ידי שמעורר על ניצוץ אלוקות שבנפשו בחינת רחמים, רבים העליונים. Le Rabbi Shlomo Zalman ici est en train de nous dire quelque chose de très très important. Il faut parfois en réalité avoir pitié de soi. Avoir pitié de nous-mêmes. Vous savez ce que ça veut dire avoir pitié? Ça veut dire être conscient de notre état, être conscient de la course effrénée que nous mettons et que nous avons et que nous vivons à travers tout ce que le monde physique, matériel nous offre et nous exige de nous impose. Et qu'on s'en fait, dans cette course-là effrénée, on oublie complètement ce qu'on est en train de faire. On court, quand on possède, donc il faut qu'on ait encore. On n'a même pas le temps d'intégrer ce que nous avons, que nous devons encore avoir, posséder encore, vivre encore, ressentir encore toujours plus, ressentir plus profondément, ressentir avec beaucoup plus de magnificence, ressentir, éprouver, stop. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit qu'il faut aller chercher quelque chose de beaucoup plus profond. Comprendre qu'en réalité, cette lumière-là, ce qui est en train de se passer là, ça nécessite une force véritable, mais il faut avoir pitié de notre âme. Avoir pitié de notre âme divine qui en réalité est en train de subir ce flot, ces torrents-là de matérialisme et de grossièreté qui s'impose à elle, cette Nefesh Elokit. Cette âme divine, elle subit, elle est là, elle ne peut rien faire. Si, elle peut se battre. Et il faut aller chercher cette force qui est en nous, profondément, pour se dire « stop ». Et comment on peut lui dire « stop » ? En ayant pitié. Avoir de la Rachmanout, ça veut dire avoir pitié de notre âme divine. Parfois, il faut se dire « ça suffit, la pauvre ». Et donc, quand on a pitié un petit peu d'elle, ça éveille en nous les capacités qui sont nécessaires pour trouver les armes qui vont nous permettre d'être un peu moins dans la matérialité et un peu plus dans la spiritualité. Utiliser la Rachmanout sur quoi? Sur cette étincelle divine qui nous a été insufflée par Dieu lui-même, qui est cette petite part de Dieu qui est en nous, chacune et chacun d'entre nous. Il n'y a personne de différent entre vous et moi et toutes les personnes qui nous entourent. Sachez bien une chose, on est tous à ce niveau-là, au même niveau, à savoir quoi? Notre étincelle divine, c'est la même. Vous ne pourrez jamais changer ce que vous êtes vraiment. Vous pouvez changer, transformer, vous pouvez faire ou ne pas faire, vous pouvez faire des choix. Mais ce que vous êtes, jamais vous pourrez le changer. C'est-à-dire une personne qui est née avec une âme divine, une parcelle divine qui est en vous. Et ça fait toute la différence. Lorsque l'on comprend qu'on est au même niveau, chacune et chacun, parce que Dieu nous a insufflé en nous ce souffle de vie qui est la Nefesh Elokit, l'âme divine, on comprend bien une chose, qu'on peut parfois faire des choix, faire ou ne pas faire bien ou faire pas bien, mais en tout cas, ce que nous sommes, cela ne changera jamais, c'est-à-dire une parcelle divine. Et donc, quand on est conscient de cette petite parcelle divine et cette étincelle divine qui est en nous, qui subit en réalité ce torrent de matérialisme et de matérialité, de grossièreté, eh bien on doit réveiller la Rachmanout, la miséricorde, pour cette étincelle divine-là, et on trouve donc les armes après pour combattre tout ce qui empêche l'expression et le dévoilement de cette étincelle divine.
Et quand on fait appel à Rachamim Rabim Elionim, validé à Rachamim Rabim Elionim, quand on fait vraiment, véritablement appel à cette miséricorde qui est infinie, alors là on a des forces. Comment? Tout le temps que l'homme, en réalité, ne mérite pas le dévoilement de la lumière de Dieu avec autant de force dans les profondeurs et dans le point culminant de la profondeur de son cœur, c'est-à-dire au point de réussir à s'annuler dans l'unicité même de Dieu, du Saint béni soit-il, des profondeurs de son cœur, jusqu'à quoi? Jusqu'à perdre même la vie. Shalom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que l'homme ne mérite pas d'être complètement consumé par cet amour pour Dieu, il doit éprouver de la miséricorde véritable sur cette étincelle divine. Parce que cette étincelle provient quoi? De la chorma, quoi? Ilaha, de la sagesse suprême de Dieu. Mamash, véritablement. Et quand cette étincelle ne peut pas se dévoiler et éclairer véritablement avec sa propre force initiale, c'est-à-dire au niveau de la chorma, qui est représentée par l'annulation totale, véritablement, à Dieu, la soumission totale. Les torpes nimutalev dans l'intérieur et la partie profonde du cœur. Chez Sham, Mekom, Gilou et Arazo, cette étincelle qui vient de la sagesse, oui, tant qu'il ne peut pas éclairer dans l'endroit qu'il est censé éclairer, c'est-à-dire se dévoiler dans la profondeur du cœur, Arezé, Beprinat Galut Mamash, c'est vraiment vécu comme un niveau d'exil véritable, total, concrète. L'exil, un exil qui empêche toutes nos forces et nos potentiels de se révéler. Et quand on fait appel à la miséricorde suprême de Dieu, quelque part on nous demande de nous aider à cela. Grâce à cette miséricorde à laquelle nous faisons appel, nous permettons à cette âme-là de se libérer des chaînes et de cette captivité-là dans laquelle elle se trouve là, cet exil. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce point culminant qui est dans la profondeur de son cœur, qui va dévoiler un amour phénoménal pour Dieu jusqu'à donner sa vie. En correspondance avec ce que le Midrash nous explique sur ce passouk-là, que Yaakov a délivré Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov a délivré Abraham? D'abord, je vous dirai l'Echaim, mais ensuite on dira ce que ça veut dire. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Notre miséricorde n'est pas assez suffisante, oui, pour réussir à révéler véritablement le niveau qu'on est censé révéler, c'est-à-dire le point culminant qu'il y a dans notre âme, de dévoiler la sagesse suprême de Dieu dans notre cœur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher les rachamim rabim qui se trouvent en haut, qui nous dépassent. Donc quand un homme en réalité a pitié de l'étincelle divine, Dieu voit qu'il a pitié, et donc il éveille sa pitié à lui qui est infinie. Vous voyez? C'est pas seulement notre pitié, notre miséricorde, qui est suffisante. Mais quand on fait la démarche, d'accord, de mettre de côté nos pulsions et de réfléchir et de réveiller en nous, de dévoiler en nous un amour tellement profond pour Dieu, comment? En faisant appel à cette miséricorde pour cette étincelle divine, Dieu voit ça, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il délivre aussi une forme de miséricorde qui, elle, est infinie, et il délivre quelque part cette étincelle qui, lui, est complètement emprisonnée en captivité dans les parois de ce corps-là matériel. C'est ce que faisait Yaakov. Yaakov, c'est la mida de Rachamim. Avraham, c'était Chesed, Yitzhak, c'était la Gvura, la rigueur, et puis Yaakov, il vient, il prend cette symbiose des deux, Chesed et Gvura, c'est la Rachamim. Yaakov, il va racheter quelque part le point de Avraham, qui est quelque part en captivité, qui est bloqué, qui est enfermé, c'est la mida de Yaakov. Il va réussir à réveiller en sa pensée la vertu de Rachamim Rabim, c'est-à-dire de la miséricorde qui est multiple, nombreuse, vraiment. Sur quoi? Sur cette étincelle divine qui fait vivre l'âme véritablement, mais qui est descendue, cette étincelle divine, dans cette âme-là qui est descendue et qui a vécu cette chute vertigineuse vers ce monde-là matériel. Pour cela, il faut aller chercher, faire un éveil du bas, il faut se fatiguer, il faut fermer les yeux, réfléchir à notre situation, réfléchir, penser, avoir de la miséricorde sur notre étincelle divine qui est empêchée de s'exprimer, et on fait naître donc un éveil du haut qui lui aussi va rejaillir véritablement et tout inonder, c'est-à-dire d'infinie miséricorde de Dieu. Oui,
Il est expliqué là-bas que le Avraham, c'est l'amour qui se trouve en exil. Et il faut la libérer. Yaakov va libérer Avraham qui lui est en exil. Et pour conclure ce chapitre-là, on va nous expliquer que la meilleure façon d'éveiller et d'attirer vers nous cette miséricorde nombreuse et supérieure et suprême, c'est quand on donne la tzedaka. Une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Oui, une petite pièce, une grande pièce ou plusieurs pièces. Quand on veut éveiller la miséricorde de Dieu, il faut nous aussi se comporter avec miséricorde. Et quelle est la meilleure façon de réveiller? Vous savez qu'en fait, il faut savoir que Dieu se comporte de la même manière que nous nous comportons. Quand un homme fait un geste de don, de partage, Dieu reproduit ce geste de don et de partage. Quand on donne une pièce, quand on a de la miséricorde, qu'on va aider quelqu'un, quand on va donner, quand on va partager, eh bien on est en train de rappeler, de réveiller le cœur même du sens même de la miséricorde, et donc Dieu aussi se révèle à travers cette miséricorde. Dis-nous. Quand réellement on réveille notre miséricorde à nous, eh bien Dieu aussi se révèle, mais à travers une véritable miséricorde, dans l'or, dans l'argent, ce que je nous souhaite à toutes et tous, à l'infini. Dites Amen, Amen, dites-le maintenant en live, mais dites-le aussi en replay. Oui, dites Amen, Amen, c'est important, Amen, 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 Amen. Il faut le dire, oui, qu'Hachem vous inonde de bénédictions, mais pour cela, il faut donner une petite pièce ou une grande. Participer, soutenir, apporter, oui, ça éveille. Le don de la tzedaka, ça fait quoi? Ça, c'est une promesse de Rabbi Shneur Zalman. Il nous dit ici, la tzedaka, elle va être donnée, mais c'est-à-dire qu'on va passer d'une petite pièce à de l'or ou de l'argent. Vous imaginez? C'est quand même magnifique. C'est ce qu'il dit ici. Ça éveille quoi? Que cette action de tzedaka devient une tzedaka qui soit comme ce fleuve qui jaillit des profondeurs de la terre. Alors imaginez, vous pouvez vous servir un petit verre d'eau, de la bouteille, du robinet, mais vous pouvez aussi aller vous servir un verre d'eau qui provient des profondeurs de la terre, qui fait jaillir une source puissante, éthane. Et là, le Rabbi Shneur Zalman nous dit, quand tu donnes une petite pièce à la tzedaka, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de profiter, de mettre en mouvement un flux de retour de ce que tu as donné là, qui est très très fort, qui est puissant comme cette source qui provient des profondeurs de la terre. Une largesse infinie, au-delà des limites. La tzedaka, elle, est la possibilité de quoi? Eh bien, de sauver la vie d'un homme. Mais elle sauve la vie qui est en face d'un homme en face, mais elle sauve aussi sa vie à lui. Oui, lorsque nous faisons quelque chose, lorsque nous permettons ce dévoilement d'infini de nos limites, eh bien, quand ça touche vraiment la véritable vie de chacun, quand on apporte de la vie à quelqu'un d'autre, quand on lui donne ou qu'on le soutient, qu'on lui apporte quelque chose qui est nécessaire pour lui, pour sa subsistance matérielle ou spirituelle, à ce moment-là, c'est son âme divine qui se révèle. Et puisque son âme divine, elle se révèle, elle fait appel à une source jaillissante qui est dans les profondeurs de son cœur et qui permet un dévoilement. On sauve une âme, mais en fait, en réalité, on sauve quoi? On sauve un autre membre. Quand en réalité, c'est ce qui est dit ici dans le texte, or, be'ad, or, une peau pour une autre peau, c'est-à-dire un membre pour un autre membre. Quand on protège un membre de notre peuple, eh bien c'est un autre membre aussi qui est protégé. Quand on donne à l'un, c'est l'autre aussi qui est protégé. Et chacun qui permet de sauver une âme, il sauve en réalité son âme divine. De cette façon-là, nous permettons à la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui est cette source de vitalité, de se dévoiler véritablement. J'espère que vous allez bien. On va faire la halakha du jour et puis on se dira au revoir. On se souhaitera une excellente journée. Oui. Alors notre halakha du jour, tout de suite. Eh bien, nous en sommes où? Nous en sommes attention, elle est où la halakha du jour? Oui, elle n'est pas loin. Elle est tout de suite ici. Oui, sous cet amoncellement de livres. La halakha du jour. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes le 16 du mois de Kislev. Oui, rappelez-vous bien de ça. Celui qui se lève tôt, eh bien, pourra avoir la possibilité et la joie véritable de vivre une belle journée. Levez-vous tôt. Qui se lève tôt, eh bien, ne se lèvera pas tard. Nous l'avons dit hier, il faut mettre les téphilines. Oui. Et de quelle façon nous mettons les téphilines? Sur le bras gauche. Maintenant, comment nous mettons et où nous devons poser les téphilines? Je compte sur vos partages et sur vos likes.
Et on termine avec ça. Je veux des partages et des likes et des cœurs. Allez-y, allez-y, allez-y. Oui. Invitez vos amis. Invitez vos amis sur les commentaires. C'est important. Notez au moins chacun ou chacune d'entre vous les noms de vos amis. Mettez les noms de leur profil afin qu'ils puissent être au courant de ce qui se passe ici. Le dévoilement de la chassidoute auprès de toutes et de tous. Oui, c'est notre job sur Terre. Où est-ce que nous posons les téphilines? Eh bien voilà. Il est dit comme ça. Vehayou les totafot. Ou sartamlot aliadecha. Vehayou les totafot benenecha. Et vous les placerez ou les attacherez à votre main. On l'avons dit hier au bras gauche. Mais également sur la tête. À quel niveau de la tête nous devons le poser? Oui, il y a aussi des dames, des demoiselles, des femmes qui suivent ces shiurim. Et vous le savez, la halacha, c'est, même si ça ne vous concerne pas, ça vous concerne votre mari ou vos enfants, mais ça concerne aussi le fait d'étudier ces lois-là, et c'est déjà quelque chose. Oui, oui. Je réponds parce qu'en fait, on m'a dit, mais est-ce que ça nous concerne? Ça concerne toutes et tous, oui. Il est dit comme ça dans la Torah, où les totafot benenecha, vous placerez vos téphilines entre vos yeux. Chazak, chazak pour les partages, on continue. La Torah nous ordonne de mettre les téphilines sur la tête. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une intention et faire bien les choses. Diriger au milieu de ces deux yeux-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est au niveau vraiment entre les deux yeux ou est-ce que c'est vraiment au niveau du crâne? Qu'est-ce qui fait qu'on va comprendre que c'est dans la largeur de la tête et non pas entre les yeux comme c'est indiqué littéralement? En fait, ça doit être à hauteur des yeux, mais sur le crâne. Nous devons poser les téphilines de manière bien précise, à travers, et il faut faire en sorte que, si vous voulez, l'extrémité des téphilines touche la naissance des cheveux. Il ne faut pas que ça dépasse les cheveux. Donc l'extrémité des téphilines doit vraiment arriver ici. Vous le voyez à l'image, on ne peut pas faire mieux au niveau de la naissance des cheveux. Et la partie arrière doit être posée un petit peu, vous savez, comme vous avez déjà vu, enfin, Baruch Hashem, on voit chez un nourrisson, pendant ses premiers mois, il y a au niveau de la boîte crânienne un endroit qui devient un petit peu plus creux. Vous voyez là? Alors ce niveau qui est un petit peu plus creux, c'est vraiment l'endroit où nous devons poser les téphilines. Donc entre les cheveux, et cet endroit-là qui devient un petit peu plus creux chez un nourrisson, là vous avez l'emplacement idéal pour les téphilines. Le nœud qu'il y a dans les téphilines de la tête, lui, doit être à la partie arrière de la tête. Et vous savez, il suffit en réalité de ressentir, quand vous posez votre doigt sur l'extrémité de la boîte crânienne. Sous la boîte crânienne, là où on sent l'os de la boîte crânienne, eh bien on doit poser au centre, au-dessus de la nuque, le yud, c'est-à-dire le nœud des téphilines, qui est de l'autre à l'extrémité des téphilines que nous posons sur la tête. Bien faire attention que les lanières, la fontanelle, merci, la fontanelle, donc c'est pas la boîte crânienne? Bon, d'accord, la fontanelle c'est juste derrière. J'ai appris un mot ce matin, Chazak. Le nœud des téphilines, on va faire attention aussi que les lanières ne soient pas inversées, ne soient pas retournées. Il faut bien que ce soit bien posé de manière lisse. Vraiment, faire très attention à ça. Il ne faut pas que ça parte sur les côtés, que ce soit bien droit, donc d'un côté et de l'autre. Et voilà, il ne faut pas qu'il y ait, si vous voulez, aussi de tissu. Faire attention qu'il n'y ait pas la kippa, par exemple, entre la lanière des téphilines et nos cheveux. Il faut que ce soit vraiment posé sur les cheveux. De la même manière avec le boîtier ne doit pas être posé sur un petit tissu, il doit être vraiment posé. Eh ben, je vois, Baruch Hashem, les fontanelles également, c'est magnifique, Baruch Hashem. On m'a donné différentes façons de l'expliquer. Et la dernier élément qui est très important, il faut savoir aussi qu'il faut faire attention à ce qu'il y ait le maximum, comment vous dire? En fait, il faut faire très attention. Si vous ne savez pas le faire, trouvez une personne qui pourra vous aider à faire en sorte que ces lanières-là et les téphilines ne soient pas trop tendues, que ça ne tire pas non plus sur la tête. Donc avoir la bonne mesure, et sachez-le que très souvent les lanières des téphilines et le nœud des téphilines se défait, se délient. Et le problème, pourquoi? Parce que quand on les met tous les jours, à un moment ils se délient. Et petit à petit ça commence à descendre un petit peu. Et quand on a les cheveux longs, on a tendance à tirer pour les mettre au bon niveau. Donc, de temps en temps, n'hésitez pas, et c'est de cette façon qu'on fait bien la mitzvah des téphilines, de demander à une personne bien réussir cela. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège,
Et puis, alors attendez, il y a des commentaires. Oui. Donc oui, d'accord. Donc la fontanelle, c'est devant. C'est, oui, donc je vais aller réviser ce que ça voudrait dire la fontanelle. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire? D'accord, qui est ouvert à la naissance devant. Oui, d'accord, parfait. Ok, bah que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qui vous protège, qui vous inonde de bénédictions. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous étudions ce matin, pour le mérite de Shlomo Ben Esther Suissa, que Dieu l'inonde de bénédictions, que Dieu lui donne beaucoup de brachot, matériel et spirituel, et on le remercie pour son soutien indéfectible. Que Dieu le bénisse et qu'il vous bénisse toutes et tous. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes. Que Dieu vous bénisse et on se voit Bezrat Hashem ce soir à 21h. Et me dit-on de plus en plus nombreux. Et ça, c'est génial pour la gloire de Dieu. À bientôt.